Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Nous allons parler dans cette vidéo de comment développer sa confiance en soi en tant que coach débutant ou en tant que coach qui exerce une spécialisation. Sachez que nous faisons des formations de coach de vie avec une spécialisation en coaching scolaire. Vous pouvez retrouver les liens de ces formations en bas de ces vidéos. Nous allons donc attaquer notre sujet de confiance en soi tout de suite. Alors en fait, la confiance en soi est un élément très important pour exercer un métier d'accompagnement comme celui du coaching. C'est un élément qui est primordial parce que sans lui, vous ne pouvez pas avoir cette attitude et cette posture que le coach a besoin d'adopter face à une personne qui l'accompagne. La première des choses qu'un coaché recherche, c'est un coach rassuré qui peut être ensuite rassurant. Donc un coach qui n'est pas rassuré dans sa démarche, dans sa façon de faire, dans son métier, il ne peut pas rassurer un coaché. Parce que, comme on le dit souvent, ce n'est pas les outils qui coachent. Les outils ne remplacent pas un coaching, donc il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le coaché. C'est le coach lui-même l'outil principal. J'aime pas ce mot outil, mais on pourrait dire c'est lui l'instrument principal qui va donc faire déployer plusieurs outils s'il le faut. Donc, comment acquérir cette confiance en soi? Donc, comme on le fait dans notre formation de coach de vie ou même dans notre formation de coach scolaire, on définit d'abord la confiance en soi, de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance? Avoir confiance, on l'utilise souvent dans un domaine, donc déjà de relation. Donc en général, on parle d'avoir confiance en quelqu'un. Avoir confiance en quelqu'un, brièvement, c'est le fait quand je pense à engager soit une action avec cette personne ou un geste, quoi que ce soit, je suis sûr de la réponse de cette personne qui est en face de moi. Donc, c'est une personne qui, pour moi, validée en termes de gestes, d'actions ou de paroles. C'est-à-dire qu'en fait, je suis sûr à 100% que cette personne-là, elle va agir ou se comporter ou répondre d'une manière ou d'une autre. Maintenant, comment s'acquiert cette confiance en cette personne? C'est un sujet assez lent, je ne vais pas l'aborder dans sa totalité, mais je vais attaquer le volet qui nous intéresse en tant que futur coach ou coach débutant ou coach qui se spécialise dans un nouveau domaine. Donc, avoir confiance en une personne à 100%, c'est que j'ai déjà, donc il y a deux éléments qui permettent d'avoir cette confiance. C'est d'abord l'expérience passée. Donc, cette personne j'ai une expérience passée avec elle et elle est assez fréquente plusieurs fois qui a fait qu'en fait, à chaque fois, bah, j'ai une validation par rapport à la réponse de cette personne. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, vous allez me dire, mais est-ce que je peux faire confiance en une personne avec qui je n'ai pas eu d'expérience? Oui, vous avez des preuves. Alors, des preuves, ça peut être des preuves par d'autres personnes, fournies par d'autres personnes. Ça veut dire, là, on appelle ça des témoignages. Ou vous avez des preuves par rapport à une institution, une attestation ou un certificat. Ou vous avez des preuves par rapport à un État, enfin à des lois qui font que si cette personne exerce un métier dans un espace précis, donc cette personne, on peut lui faire confiance. Donc, quand je vois ces différents éléments, eh bien, je m'engage dans le sens où je me dis que si j'engage une action ou si j'engage une demande vis-à-vis de cette personne, eh bien, cette personne, elle va répondre positivement. Bien évidemment, est-ce qu'on peut faire confiance à 100% en une personne à tous les niveaux? Non. Cette confiance, elle concerne souvent un domaine bien précis. C'est pour ça que les gens, ils vivent beaucoup de problèmes de confiance en soi, enfin de confiance en les autres, parce qu'ils tendent à vouloir faire confiance en tout. Non, on fait confiance soit dans la relation conjugale, amicale, professionnelle,
Et même dans le professionnel, on fait confiance sur certains aspects chez la personne et on peut ne pas faire confiance sur d'autres aspects. Donc, la confiance, elle se fait sur un aspect de la relation ou un domaine de la relation avec la personne. Donc, je vais écrire domaine ici. Ça, c'est quand il s'agit donc d'une relation avec quelqu'un. Maintenant, si on parle de confiance en soi, comment nous pouvons utiliser cette logique-là, cette façon de voir les choses, qui est juste du bon sens en fait, avec soi-même. Alors, c'est très simple. Quand on parle de soi-même, ça veut dire on a à peu près deux personnes, enfin, on est plusieurs personnes en nous, mais on est deux personnes en fait. On a une personne qui fait confiance en une autre personne. Elle s'attend à ce que cette personne valide cette confiance. Donc, on parle de confiance en soi. Donc, comment je peux acquérir cette confiance en moi-même? Ça veut dire qu'en fait, j'ai deux parties en moi. Oui, j'ai une partie qui s'analyse. C'est pour ça que l'être humain a une capacité incroyable d'introspection et de dissociation. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail qui parle à qui et qui valide quoi. Mais en tout cas, dans un domaine précis, et là, l'aspect domaine a besoin d'exister, sinon on est en vraie crise de confiance en soi, parce que, encore une fois, on ne peut pas se faire confiance à 100% sur tous les aspects, mais sur un domaine précis. Et dans ce cas-là, en tant que coach, comment je peux me faire confiance? Alors, encore une fois, c'est comme on a vu au tout début, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'expérience, que je puisse me voir en train de coacher et de réussir donc mes expériences et donc avoir des coachés contents de ce que j'ai fait. Et puis, avant de faire ces expériences, j'ai besoin d'un accompagnement, donc d'une validation de la part d'un autre coach, d'un formateur ou d'un organisme, et de les deux d'ailleurs, qui valide aussi mes compétences et ma capacité donc à exercer le coaching avec les connaissances donc théoriques qu'il faut et la pratique qu'il faut. Donc une fois j'ai ces deux éléments, je peux ensuite juger que je peux me faire confiance. Est-ce que la confiance reste en permanence? Non, je me fais confiance jusqu'à la preuve d'un contraire. Je fais confiance en quelqu'un jusqu'à ce que ce retour-là, ce feedback se transforme, cesse, il y a un dysfonctionnement là-dessus. Donc là, il n'y a plus confiance. Mais tant que j'agis et j'ai toujours le même retour de satisfaction, d'efficacité, de performance, d'atteinte de résultats, eh bien là, je peux me faire confiance. Donc, pour vous faire confiance en tant que futur coach ou coach débutant, vous avez d'abord besoin de vous appuyer sur votre formation. Vous avez besoin d'avoir une formation professionnelle et surtout qui vous met dans le bain de la pratique très tôt et pendant la formation et que vous ayez la validation de vos formateurs que vous êtes capable d'obtenir des résultats. D'ailleurs, dans les formations de coaching, on a besoin d'avoir des essais et de valider ces essais-là. Et puis d'aller tout de suite pratiquer de manière simple avec des personnes proches ou pas et d'obtenir un feedback, donc évaluer son coaching avec ces personnes-là et valider son retour, le retour de ces personnes. Une fois que vous avez ces deux éléments, c'est bon, vous pouvez vous faire confiance. Il n'y a plus de place à d'autres doutes. En psychologie, on a tendance à vouloir remettre en doute des choses qui n'ont pas besoin d'être remises en doute. Et c'est ça le problème de la confiance en soi. C'est-à-dire, on peut se lever un matin et se dire, mais tiens, comment je peux me faire confiance en moi? C'est très simple, vous recherchez deux dossiers. Le premier dossier, c'est votre validation d'un organisme, donc votre certificat, votre formation, et ce que vous avez fait pendant cette formation. Deuxième dossier, c'est la preuve et le retour et le feedback de vos coachés. Voilà, donc c'est assez simple. Le sujet de la confiance en soi est un peu plus large que cela, mais vous avez l'essentiel de ce qu'il faut savoir en tant que débutant dans le monde du coaching de vie ou dans une spécialisation bien particulière. Je vous dis encore une fois merci. Si vous voulez en savoir plus sur nos formations de coach de vie et de coach scolaire, vous pouvez
consulter les liens sur ces formations en bas de cette vidéo. Et si vous souhaitez prendre contact avec Learning Coach, vous pouvez également remplir le formulaire en bas de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires. Très bien, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.